Ce matin, vers 9h25, le terrorisme a une nouvelle fois frappé sur notre territoire national. Mardi 26 juillet 2016, nous sommes 12 jours après l'attentat de Nice. Dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le prêtre célèbre l'office du matin. 3 religieuses et un couple de paroissiens y assistent. Ils sont interrompus brièvement par un jeune homme qui fait mine de demander un renseignement. Quelques minutes plus tard, il surgit, accompagné d'un autre. Vêtu de noir, armé de couteau et d'une arme, il hurle et s'en prennent au père Jacques Hamel. Il était encore en aube, en chasuble, enfin avec son aube. Il était au pied de l'autel. Ils l'ont obligé à se mettre à genoux et puis pas bouger. Et puis voilà. Jacques a un peu réagi. Et après, moi, je ne peux pas vous en parler. Je n'étais plus là. Vous êtes enfui, en fait. Moi, je suis partie en courant et puis j'ai appelé arrêté la première voiture. Le père Hamel est alors âgé de 85 ans. Une silhouette fragile, mais cet homme, habité par la foi, continue son sacerdoce. Sa vie s'arrête dans une violence inouïe. Au pied de l'autel, l'un des terroristes lui assène des coups de couteau. Il s'attaque ensuite à un paroissien de 87 ans qui sera grièvement blessé et l'église est saccagée. Dehors, sur la place, une colonne de 11 policiers de la BRI et de la BAC de Rouen prennent position. Les policiers ont tenté une incursion, mais n'ont pu pénétrer dans l'église, car 3 otages se trouvaient en position de rideau devant la porte. Saint-Étienne-du-Rouvray retient son souffle. La nouvelle de l'attaque terroriste est vite connue dans la France entière. Les policiers forcent une des portes de l'église qui donne sur la place. Celui qui mène l'assaut s'adresse aux terroristes. Ils perdent le contrôle des otages. Les 2 religieuses et la paroissienne sont sortis de l'église immédiatement, suivis par les 2 terroristes, porteurs pour l'un d'eux d'une arme de poing, en s'élançant sur les forces d'intervention de police au cri de « Allahu Akbar ». Les 2 individus ont été neutralisés par la brigade de recherche et d'intervention. L'attaque s'achève à 10h40. 3 heures plus tard, l'État islamique revendique l'attentat. Le lendemain, la vidéo d'allégeance des 2 terroristes est diffusée par son média de propagande. Elle avait été enregistrée à Saint-Étienne-du-Rouvray, chez Adel Kermiche, à gauche sur l'image. On le voit avec un Savoyard, Abdelmalik Petitjean. Ils avaient 19 et 20 ans. Tous 2 étaient fichés pour radicalisation et avaient essayé de partir en Syrie. Ils avaient pris contact par Internet 5 jours avant l'attentat, déterminés à commettre un acte symbolique avec un budget de 300 €.